All good, j'ai envie de dire. Depuis qu'on s'est quitté dans la dernière vidéo, pour l'instant, tout va comme sur des roulettes. Enfin, ça va comme je voudrais en fait. J'ai repris progressivement, petit à petit, de course en course. Et depuis que je suis à Washington, hier, j'ai couru 1 heure, 13 km. Je suis revenu à mes allures normales. Tout s'est bien passé. Et là, eh bien, je vais refaire 1 heure aujourd'hui. Et demain, il y a le semi. Et pour l'instant, je suis moins dans le doute que j'étais. Je réenvisage le fait de faire mon 2h30. Dans tous les cas, je pars pour faire le semi à allure marathon. Et on verra combien je fais au total. Ça, on ajustera en cours de route. Bref, il fait beau en plus. Il fait chaud. Venant du Québec, là, il fait 13 degrés plein soleil. Ça tabasse, hein. Mais bon, on va pas se plaindre. On est dans une belle ville. On est au printemps. Il y a des cerisiers tout blancs et tout roses. Bref, c'est très très cool. C'est parti pour ce semi de Washington aujourd'hui. Là, je suis parti bien avant l'heure du départ parce que c'est aussi le cadre de ma dernière sortie longue pour Boston. Car oui, je vais la faire. Je sais pas si je ferai 2h30, mais je fais déjà un bon 30 minutes d'échauffement avant la course. Et après, on va y aller à allure marathon. Donc, j'ai choisi cette option un peu safe. On va prendre 1h20 à allure marathon. C'est cool de pouvoir dire 1h20 à allure marathon quand même. Sachant qu'il n'y a pas si longtemps, c'était mon record au semi. Bref, c'est cool. Et dans tous les cas, on va essayer d'aller au bout. Et à la fin de la course, ça fera déjà 1h50. Et on verra après si je rajoute encore, si je sens que mes jambes me le permettent. En tout cas, ça va profiter aujourd'hui. Bon, en voyant ces images, Nicolas, je me doute que ça s'est bien passé à Washington. Tu nous racontes un peu? Oui, clairement, ça s'est bien passé. Mais je dois dire qu'à ce moment-là, j'étais pas serein du tout encore parce que, eh bien, dans la semaine, là, j'ai fait ce qu'on s'était dit dans le dernier épisode, c'est que j'ai augmenté petit à petit. Donc, j'ai rajouté des footings de plus en plus longs. Mais la plus longue course que j'avais courue avant cette journée, c'était 1 heure. Donc, j'avais fait 1 heure le vendredi, la veille. Et là, je partais pour 2h30 avec un semi allure marathon. Donc, c'était clairement le moment de vérité en fait de cette prépa. Et au final, j'étais vraiment stressé. J'ai très mal dormi la nuit avant le semi. Et pendant les 10 km environ d'échauffement avant de prendre le départ, pour pouvoir avoir ma sortie longue de 2h30, j'avais un cardio qui m'inquiétait vraiment. En fait, j'étais 10 à 15 pulsations cardiaques au-dessus de ce que j'observe régulièrement pendant cette prépa marathon. Donc là, je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué? Je me demandais si j'avais perdu ma forme. Bref, j'étais vraiment dans le doute à ce moment-là. Et en me présentant sur la ligne de départ, j'ai eu un moment de fun parce que j'ai entendu le speaker, il y a eu l'hymne américain, il y a eu tous ces moments qui sont vraiment agréables et qui donnent envie d'aller courir. Donc ça m'a fait, je pense, déstresser un petit peu, oublier tout ça et me dire allez, maintenant, on se fait plaisir, advienne que pourra, on verra bien ce que ça donne. On essaie de ne pas partir trop vite parce que c'est la répétition pour Boston. Boston, c'est dans 3 semaines. Et avec l'ambiance du départ, est-ce que tu as voulu changer de stratégie et y aller à fond? Je vais pas te cacher que ça m'est passé par la tête, mais j'y allais vraiment avec l'envie de faire une belle sortie en pensant à Boston. Et le but, c'est d'être au départ de la course à Boston. Donc, non, je n'ai pas eu l'envie de faire la course à fond. Et puis au final, quand j'ai découvert le parcours au fur et à mesure, je me suis dit que de toute manière, c'était pas une course à record. Il y avait du vent ce jour-là en plus et il n'y avait pas grand monde autour de moi. Donc, je pense pas que j'aurais battu mon record ou en tout cas, j'aurais pas fait une performance exceptionnelle ce jour-là. Donc, autant gérer la course,
Moi, mon but, c'était de partir sur un chrono entre 3,45 et 3,50 au kilomètre pour être le plus représentatif possible de ce que je vais viser à Boston. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'étais pas mal en contrôle sur ma montre à ce moment-là, parce que je m'étais inscrit il y a 2 ans avec un chrono d'1h15, qui est mon record au semi. Et là, je partais pour faire 1h20. Donc, j'ai dû accepter de laisser partir des coureurs sans être tenté de les suivre. Et je pense que c'était la bonne décision au final. Bon, ça roule bien pour le moment. Franchement, le cardio est en forme. Les jambes déroulent toutes seules. Je suis en mode cruise control. Un poil plus vite que l'allure marathon pour l'instant. Mais ça me permet d'être dans un petit groupe. Je m'amuse plus à rester dans un petit groupe que de courir au milieu avec personne. Ce qui est vraiment cool, c'est quand le courant a cette allure marathon, eh bien, ça laisse de la marge, on est facile et du coup, on peut profiter de l'ambiance. Ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette pas parce qu'il y a plusieurs manières de voir une course. Et là, j'y allais pour faire un gros entraînement et prendre du plaisir dessus. Et ça, j'ai coché les 2 cases à 100%. Puis j'ai vu qu'Elodie était là aussi pour t'encourager. Ouais, ça, c'est toujours quelque chose qu'on aime quand on est sur les courses, de voir les gens qu'on connaît, d'avoir les encouragements, de croiser le regard. Là, c'est arrivé que 2 fois sur la course. Parce que il y a beaucoup de coureurs, c'est compliqué d'aller d'un point à un autre. Et ce qui est bien, c'est que ça fait une bonne répétition pour Boston parce que ça va être la même chose là-bas. Mais au final, comme là à Washington, j'essaierai de faire ressentir l'événement au maximum avec ma petite GoPro. Je sais pas où on va, mais on y va en tout cas. Bon train. Je sais pas où on en est non plus parce que les bornes sont en miles. Je pense qu'on est autour du 9e kilo à peu près. Et ça continue d'être autour de 3,40 à 3,45. Juste 5 bonnes secondes plus vite que l'allure marathon, pas plus. Je me suis fixé cette limite pour aujourd'hui. Et les kilomètres passent, ta douleur au tendon, est-ce que tu la ressens? J'essaye de pas trop y penser parce que les douleurs qu'on peut avoir, souvent, si on pense qu'à ça, elles reviennent en fait parce que c'est un peu psychologique aussi. Donc le tendon, il n'est pas à 100% à ce moment-là, mais ça court. J'essaye d'avoir une foulée qui est fluide, d'être potentiellement un peu plus en fréquence qu'en force. Je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai un peu adapté ces derniers jours inconsciemment en fait pour peut-être répartir un peu plus l'effort et en mettre moins sur le tendon. Mais il n'y a pas vraiment de douleur, quoi. Il y a des petites sensations à certains moments sur les appuis qui sont un petit peu en dévers ou dans un trou, mais grosso modo ça va très bien. Et quand je vois une côte, je me dis ok, c'est le moment d'aller mettre un peu une foulée plus énergique pour aller voir comment ça réagit, parce que je pense que la côte, elle était au 10e kilomètre de la course. Moi, j'en avais déjà 20 dans les jambes. Donc à ce moment-là, je me dis ok, on va voir si ça accélère encore, si j'ai des jambes pour le faire. Allez, on pousse. Come on, let's go, allez. Yeah. Push it, nothing, nothing. Great job. C'est la mort cette côte. Alors finit plus. Et en plus on a le vent de face. Tout ça pour la redescendre. Je pense que je vais faire un petit arrêt au Chipotle. On va se prendre un burrito en récup. Sur la deuxième partie du semi, il y avait des descentes. C'est pareil, en fait, j'ai accéléré dans les descentes. J'ai essayé de voir si musculairement ça tenait la route parce que c'est exactement ça le parcours de Boston, c'est des montées, des descentes un petit peu tout le long. Mais là, honnêtement, à ce moment-là, je me dis c'est solide, ça marche bien, la foulée elle est toujours bonne et je prends confiance en fait au fur et à mesure des kilomètres de me dire qu'à Boston, ça devrait bien se passer si j'ai la même forme qu'à ce moment-là. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que la stratégie d'arrêter de courir pendant 4-5 jours et de reprendre très progressivement et de supprimer certaines séances, elle n'a pas porté préjudice à la forme parce que là, ça va super bien. Allez bâtard, il y a un piège. On est dans le dernier 2 km et il y a une côte avec le vent de face. Sachant que j'en suis à 1h58, là on approche de la barre des 2 heures, donc évidemment ça commence à piquer un peu. Mais ça va bien. Ça va le faire ce marathon de Boston. Ce que j'ai adoré avec ça, c'est de sentir que même au bout de 2 heures, 2h10, 2h15 et jusqu'à 2h30, j'étais bien en fait. J'avais de l'énergie, j'aurais pu continuer de courir sans aucun souci niveau énergie. Et en fait, même musculairement, j'ai été étonné parce que je me revois en train de dire à Elodie,
je comprends pas, je suis facile, je pourrais continuer et faire les 42 km aujourd'hui en fait. Donc c'était vraiment agréable. Et surtout, je pense que ça matérialise tous les efforts qui ont été faits à l'entraînement ces derniers mois, toutes les semaines à 90-100 km, le renforcement qui a été fait à l'automne et en début d'hiver. Et au final, quand on en arrive là, c'est vraiment génial d'avoir ce genre de sensation. Allez, allez, allez. Bah, en fait, à ce moment-là, je suis un peu euphorique parce qu'il y a un double plaisir au moment de passer la ligne d'arrivée. Il y a celui de me dire « Waouh, je suis en forme, je vais pouvoir courir le marathon de Boston dans 3 semaines ». Ça, c'est magique. Et il y a un deuxième truc qui est hyper important pour moi, c'est que Washington, j'y étais déjà allé en 2015. C'était censé être mon premier marathon et j'étais blessé à ce moment-là. Donc revenir ici, faire une course à ce niveau-là et prendre du plaisir sur cette course, c'était quelque chose que j'avais envie depuis longtemps en fait. Et quand j'ai pris ce dossard en 2020, bah, j'avais en fait envie un peu de remplacer ce souvenir qui était douloureux par quelque chose de positif. Maintenant, je retiendrai Washington comme un moment positif et pas comme ce marathon que je n'ai jamais fait. Et si on va même un peu plus loin, je dirais qu'il y a un point qui est vraiment fun, c'est qu'en 2015, quand je visais mon premier marathon, je visais 3h05, 3h si tout se passait vraiment bien. Et là, on est 7 ans plus tard et on parle de 2h40 et c'est ouf en fait. Donc c'est toujours cool de regarder un petit peu dans le passé, de voir la progression et de se rendre compte que le travail a payé. Tu vas manger au food truck? C'est possible après. Et là pour l'instant il me reste 20 minutes de footing. J'ai 2h10 et si je veux faire mes 2h30, il faut que je fasse les 20 minutes supplémentaires. Et je vais me changer, je vais y aller rapidement parce que il fait pas chaud ce matin. Donc on reparlera de tout ça après. Let's go guys, allez, allez, allez. Ça c'est le petit plaisir d'après course quand on a encore du footing à faire. C'est qu'on peut aller encourager un petit peu. Boum. Et voilà, on les a les 2h30, tout pile. Contrat rempli pour aujourd'hui. C'était pas gagné il y a 2 semaines que je puisse faire cette sortie comme ça, donc bah, c'est déjà une première victoire et je pense que c'est bon signe pour Boston, donc voilà, je suis content. On peut pas faire plus heureux. Maintenant pour le débrief, il va falloir attendre un peu. Et au final, ce que je retiens le plus de cette course, bah, c'est l'ambiance. Parce que les courses américaines, c'est toujours cool. On regarde un spectateur, il nous répond comme si on le connaissait, alors qu'en fait pas du tout. Et là, je sais que Washington, c'était bien, mais Boston, ça va être ça en termes d'ambiance x 10. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'être là-bas et de vivre cette expérience magique.